OK. Bienvenue, chers amis, frères, sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de retour, peut-être d'une petite vacance, mais nous sommes finalement déménagés. Alors, pour ceci, nous louons le nom du Seigneur. Nous sommes heureux d'être parmi vous une fois de plus. Et ce matin, nous sommes de retour à nos moutons, c'est-à-dire que nous parlons des émotions et des actions de la vie de l'être humain. Eh bien, nous pourrions, comme toujours, étudier les expressions utilisées dans la Bible en relation avec le corps humain ou même les émotions humaines, comme par exemple les membres du corps, la tête, les mains, la droite, la gauche, les doigts, les pieds, les yeux, les oreilles, la bouche, la langue, les côtes, le cœur, etc., etc., ainsi que toutes les expressions anthropomorphiques. La Bible contient les expressions anthropomorphiques. Une expression anthropomorphique, c'est une caractéristique humaine pour décrire quelque chose de divin. Par exemple, je vous donne une illustration. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Eh bien, le Père est esprit. Il n'a pas de droite et de gauche, mais pour que nous puissions comprendre l'impact de ce que la parole de Dieu désire nous enseigner, nous utilisons une expression humaine pour décrire quelque chose de divin. Il y a aussi les actions du corps humain comme marcher, construire. La dernière fois, nous avons fait une étude particulière sur la construction. Et il y a également des situations comme l'émotion, l'amour, la haine, la joie, la peine, le découragement, l'anxiété, le désespoir, la crainte, la paix. Nous avons étudié le zèle et nous allons étudier ce matin la haine. Avez-vous remarqué mon petit bonhomme ici, mes deux petits bonhommes? Des fois, ça représente les êtres humains. Et on se doit de trouver une manière d'arrêter le tout. Hein? N'est-ce pas? Arrêter de se taper dessus, comme on dit. Eh bien, ce matin, nous étudierons une émotion très forte. Le Seigneur m'a donné une illustration très vivante ce matin à la fin de la ronde de journaux. Quelqu'un m'a coupé en voiture, mais coupé d'une manière dangereuse. Et la pression, même si tu es pasteur, a tendance de monter, n'est-ce pas? Et j'ai réalisé, j'ai dit, ouais, ben peut-être que j'ai même besoin de mon propre sermon un matin. Parce que j'ai eu des pensées qui n'étaient pas tout à fait sanctifiées. Eh bien, la haine, c'est une émotion négative contre une personne, alors que la colère est la manifestation destructive contre cette personne. Il nous faut faire la distinction entre la haine et la colère. La haine, c'est quand ça commence à t'agacer à l'intérieur. La colère, c'est quand tu décides de faire quelque chose à l'autre pour avoir une petite revanche qui te paraît à l'instant douce, mais qui a des conséquences énormes. La haine peut être causée par une blessure qu'une autre personne vous a causée, une injustice qui vous a été faite, une jalousie intense ou un conflit de personnalité. Il va toujours y avoir et il y a toujours eu des situations où nous aurons et nous avons l'opportunité de se mettre en colère. La colère, c'est la manifestation active contre une personne qui peut aller jusqu'à la destruction de l'autre individu. Dans son livre utilisé par New Life Ministry, à travers les prisons du Canada, Jen Stevenson illustre la colère comme suit. C'est dans son livre qui s'intitule « La colère, utiliser l'aide de Dieu pour approvisionner le feu ». C'est ce que Jen exprime ainsi dans son livre. Notre colère peut commencer par une petite étincelle. Et si nous ne faisons rien ou faisons la mauvaise chose, cette étincelle peut devenir hors de contrôle et détruire les relations, les gens, les foyers et les vies. Les pompiers nous disent que le premier ennemi n'est pas le feu, mais la fumée.
La plupart des gens qui sont blessés dans les incendies sont d'abord étouffés par la fumée et les gaz toxiques qui sont libérés de la combustion des structures. En fin de compte, la fumée peut leur causer des difficultés à voir, à respirer, à se déplacer ou même à s'échapper. Et c'est là qu'ils peuvent se brûler. Voici quelques-uns des changements que nous ou d'autres peuvent observer lorsque nous sommes en colère. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes sur le point de devenir en maudit? Ça se manifeste de plusieurs manières. Peut-être pas toutes sont les vôtres, mais vous allez peut-être pouvoir vous reconnaître dans certains de ces symptômes. Eh bien, soudainement, on se sent chaud ou froid. C'est comme on a une sueur qui monte, mais dans certains individus, tu te sens carrément froid parce que tu es sur le point de devenir en colère. Il y a une sensation de trouble dans l'estomac. Tu le sens dans tes entrailles. Les poings deviennent serrés. C'est comme si on se prépare pour le combat. La bouche devient sèche. Soudainement, on parle ou certains, ça se manifeste de la manière qu'ils s'expriment. Ils parlent rapidement et dans un ton élevé. Et parfois, c'est ce que nous observons. Il y en a par contre qui prennent les choses tellement en cœur qu'ils sont sur le point de pleurer et ils sont sur le point de se mettre en colère. Les mâchoires serrées pour d'autres. Soudaine augmentation de transpiration. Faire des pas très forts, marteler ses pas. On est en colère. Et oui, ça se manifeste sur des petits-enfants de 2 ans, mais il y en a qui viennent au monde, dans ce monde, en criant et ils meurent des bougonneurs. Et ils sont souvent en colère. Alors, ils font des pas très forts et ils martèlent leurs pas, et ça, c'est des adultes. Respirent plus vite ou plus lentement. Ils ont une rougeur au visage ou au cou. Ils ont le cœur en course. La voix est soulevée. Les muscles sont tendus. Ils sont renfermés verbalement. Ils ne savent plus quoi dire. Parfois, ils bégayent, cherchent à s'exprimer, ne savent pas quoi dire. Et ils utilisent souvent du langage inapproprié comme des jurons. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble que même dans des situations de colère, les jurons ont tendance à remonter à la surface. Ils frappent des objets ou des personnes. Ce sont tous des manifestations de colère. Eh bien, la colère et sa pente glissante, eh bien, c'est souvent à la base un conflit non résolu qui peut produire la haine, et la haine, elle, peut déclencher la colère. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble le passage de Jacques. L'épître de Jacques, chapitre 4, et le verset 1er ainsi que le verset 2e. Dans ce texte des Saintes Écritures, nous lisons ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'oubliez pas maintenant, il écrit à des chrétiens. Et il dit ici, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Oui, c'est possible d'être sur une pente glissante en tant que chrétien. Il y a ici 3 situations qu'il nous faut observer lorsque nous parlons de la pente glissante. Certains vont avoir des réactions de fuite, alors que d'autres vont avoir des réactions pacifiques. D'autres, par contre, même des chrétiens, peuvent avoir des réactions d'affrontement. Dans un contexte de réaction de fuite, quand quelqu'un se met en colère, eh bien, parfois, il y en a qui vont dire « Ah, ben non, c'est pas arrivé ».
ils sont en période de déni. Alors pour eux, ce n'est pas arrivé. Alors c'est leur manière de fuir. Pour d'autres, ils vont tout simplement fuir les situations. Reste chez nous. Et pour eux, fuir, c'est la résolution, c'est la décision. C'est une réaction de fuite dans une situation de conflit. Et d'autres, par contre, vont prendre des mesures plus extrêmes. Et on voit ça parfois dans des situations où les personnes vivent ensemble et un lâche l'autre et l'autre va se suicider sous peine d'amour. C'est une réaction de fuite, les peines d'amour. Mais il y a des réactions un peu plus pacifiques. Et souvent, il y en a qui utilisent la réaction de passer par-dessus. Oui, j'ai été offensé, mais regarde, tout le monde fait des erreurs, tout le monde dit des niaiseries de temps en temps. On oublie ça. On passe par-dessus. C'est une belle réaction à avoir. Mais parfois, les choses sont un peu plus sérieuses et il nous faut avoir un temps de réconciliation. Là où on s'excuse, c'est-à-dire qu'on présente nos excuses mutuellement, c'est nécessaire. Malheureusement, parfois, ça va à des situations plus sérieuses et on doit négocier. Et pour la négociation, eh bien, c'est une situation qui est un peu plus difficile. Linda, est-ce que tu veux éteindre les fans, s'il vous plaît? Merci. On a des situations de médiation. Là, c'est quand c'est le temps d'atteindre ou rechercher l'aide de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui vient interpeller la gauche et la droite pour chercher une situation de résolution. Et quand ça ne fonctionne pas, bien, on s'en va en arbitration. C'est là qu'on commence à appeler chacun son avocat pour essayer de résoudre une situation. Et là, bien, il y a des situations de cour qui se déroulent. Ça ne veut pas dire que l'individu est pardonné, même s'il y a un jugement. Alors, nous savons et nous réalisons que nous pouvons être sur une pente glissante. Mais il y a d'autres réactions d'affrontement. Et ça devient plus grave. Et je vous fais mention encore une fois que les chrétiens ne sont pas exemptés de ce genre de situation. Comme réaction d'affrontement, nous avons les attaques. Carrément, nous attaquons l'autre individu qui nous a blessés, qui nous a causé une situation, et on le dit à d'autres. On veut que les autres sachent qu'il nous a fait mal. Puis, il y a même les poursuites. Puis, finalement, ça peut aller jusqu'au meurtre. Alors, ce sont des situations qui sont très graves, mais c'est jusqu'à ce point que la colère peut nous amener. Nous allons maintenant regarder à un contexte biblique qui se situe dans le livre de la Genèse. La première situation de colère, la première situation de haine que nous pouvons observer dans les Saintes Écritures. Il s'agit ici de Genèse, chapitre 4, le verset 3 à 10. Vous connaissez bien l'histoire de Caïn et Abel. Eh bien, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Qu'est-ce qui a causé l'irritation de Caïn? C'était de voir que Dieu avait regardé à son frère cadet et l'offrande que son frère cadet avait donnée à l'Éternel, et Dieu avait regardé favorablement sur l'offrande d'Abel. Alors, vous voyez ici comment le tout a commencé par, premièrement, un esprit de jalousie. Et la jalousie a irrité Caïn, et remarquez qu'au point de vue physique, son physique a été affecté. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est surprenant si vous observez qu'est-ce qui
il est observable dans une personne qui est irritée, qui est sur le point de se mettre en colère. Le visage change et tout d'un coup, la personne devient mauvaise, sur le point qu'elle est prête de vous attaquer. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à notre fameux Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? » Je me demande si à tous les fois qu'on s'irrite, si le Seigneur viendrait nous visiter puis nous demanderait la même question qu'il a demandé à Caïn. Pourquoi tu t'irrites? C'est quoi l'affaire? C'est quoi le problème? Eh bien, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu observe le visage comme il observe le cœur. Et quand quelque chose ne va pas et que c'est visible, Dieu le voit également. Et Dieu lui donne une solution. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alors maintenant, de s'irriter et d'être sur le point d'être en colère, maintenant nous allons prendre des décisions. La décision va être de soit persister dans cette attitude de jalousie, d'irritation et de visage abattu, ou de changer notre situation et de dire non, c'est assez. La personne m'a blessé, la personne m'a fait du mal, mais maintenant, je ne passerai pas aux actions. Caïn a mal choisi. Au verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. « Ouais, Abel, viens ici, je veux te parler. »« OK, mon frère Caïn. » Alors, ça a commencé par une conversation. Je ne sais pas qu'est-ce qui a eu lieu dans la conversation, mais ça a mal fini, ça, on le sait. Et il dit ici, l'Éternel a dit à Caïn, au verset 8, c'est-à-dire, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Fort probablement avec l'utilisation d'une pierre, possiblement. C'est fini. Ah! Maintenant, Dieu va regarder à mon offrande favorablement. Eh bien, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Est-ce que c'est parce que Dieu ne le savait pas? Non, mais parce que Dieu donne toujours l'opportunité à l'être humain de confesser son péché. « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le meurtre est quelque chose de très spécial. Et c'est une des raisons pour laquelle les policiers utilisent l'ADN pour l'identification des situations de meurtre ou de crimes importants. Et pour une raison ou pour une autre, quand quelqu'un fait un meurtre, la personne qui a été tuée crie à Dieu pour la justice. Ça, c'est une chose assez surprenante. Eh bien, on a entendu sur les nouvelles dernièrement qu'il y a 215 personnes qui crient à Dieu pour la justice, qui ont été enterrées dans des écoles de réforme catholique romaine. Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existait dès le livre de la Genèse. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. L'importance de l'étude que nous faisons ce matin, c'est que nous devons découvrir que les sentiments de haine, nous allons tous les avoir un jour, pour une raison ou pour une autre.
Parfois, nous allons nous sentir justifiés. Mais ce qui est important, c'est les actions qui vont suivre ces sentiments de haine. Et c'est là que nous devons bien agir. C'est là que nous devons prendre de bonnes décisions. Et une chose est certaine, et ceci est évident dans le livre de la Genèse au chapitre 27, on va aller un peu plus loin dans un autre contexte, et cette fois-ci au verset 43. Il y avait deux frères, Ésaü et Jacob. Jacob a truqué son frère. Son frère Ésaü était en mot-dit, puis la mère était mère de Ésaü et de Jacob. Alors, elle voulait protéger les deux fils. C'est normal. Quand t'es maman, t'aimes des deux bords, n'est-ce pas? Puis quand tes fistons sont en colère l'un contre l'autre, eh bien, t'essayes en tant que maman de faire ton possible pour faire régner la paix. Hein? N'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous retrouvons dans Genèse chapitre 27, verset 43. La mère dit ceci, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. » Alors, la solution de la mère de Jacob était de prendre la fuite dans une situation de conflit. Va-t'en, sac ton camp, puis dépêche-toi, pour utiliser une expression beauceronne. Il a été parti s'élever, il a été chez sa parenté. Son frère aurait certainement pu l'attendre, mais il a dit, il est parti. Mais il a été parti comment longtemps? Il a été parti pendant 20 ans. 20 ans de parti avant que la colère de son frère redescende sur le thermomètre de la colère. La haine peut durer longtemps. Et c'est pas toujours facile, je l'admets. Alors, dans la parole de Dieu, je vais vous demander à la maison de lire les passages que vous voyez, car dans la parole de Dieu, nous voyons la colère de Dieu. Nous voyons aussi la colère des hommes. Mais dans la colère de Dieu, nous voyons la colère de Dieu contre Moïse qui résista à l'appel de Dieu. Dieu l'a appelé, Moïse dit non, non, mon frère, là, il parle mieux que moi, prends les dons. Dieu n'était pas trop heureux. Dieu n'est pas habitué de se faire respecter. Eh bien, la colère de Dieu était visible aussi contre son peuple à cause des murmures que le peuple faisait. Les mécontentements existent toujours de nos jours. Et le peuple de Dieu, ceci n'était rien de nouveau. La colère de Dieu contre les moqueurs de l'homme de Dieu. C'est dangereux de se moquer d'un homme de Dieu. La colère de Dieu contre la désobéissance d'Aaron, contre le péché d'un homme. Et cet homme était Achan. Et la conséquence que Dieu a exécutée et sa colère qui a brûlé. La colère de Dieu contre son peuple pour l'adoration de faux dieux. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. La colère de Dieu contre Uza, qui a désobéi à Dieu en touchant l'arche de l'Alliance. La colère de Dieu contre celui qui refuse de se repentir dans Jean chapitre 3, verset 36. La colère de Dieu contre ceux qui écoutent des vains discours, contre son peuple, une colère bouillonnante, nous parle de Exode chapitre 32, verset 10. La colère de Dieu contre ceux qui avaient commis l'adultère. La colère de Dieu contre ceux qui pratiquent l'idolâtrie. La colère de Dieu contre ceux qui avaient commis l'adultère. Oui, Dieu se met en colère, mais dans chaque situation, sa colère est justifiée. Mais les hommes se mettent aussi en colère. La colère excite des querelles, nous dit Proverbe, chapitre 29, verset 22. Et j'aimerais qu'on puisse lire certains de ces passages parce qu'ils s'appliquent certainement à nous qui sommes des hommes et des femmes. Proverbe, chapitre 29 et le verset 22. Un homme colère excite des querelles. Un homme furieux commet beaucoup de péchés. Wow!
Alors, quelqu'un qui est en colère va exciter les autres à se mettre en mot-à-dit. Et en plus, quelqu'un qui est furieux, eh bien, il s'expose à commettre beaucoup de péchés. La folie de la colère, nous parle Proverbe chapitre 14, verset 29. Celui qui contrôle sa colère contrôle des villes. Proverbe chapitre 16, cette fois-ci, et le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. C'est chose de merveilleuse de prendre des bonnes situations quand nous avons des situations qui nous excitent à la colère. La colère et les peines de la colère. La colère conduit au meurtre. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même nous dit. Si tu haïs quelqu'un dans ton cœur, c'est comme si tu l'avais tué. La colère et le coucher du soleil ne permet pas au soleil de se coucher si tu es en colère, mais règle la situation. La futilité de la colère. Et finalement, les décisions prises en colère ne sont jamais de bonnes décisions. Et c'est ce que notre frère Zach a enseigné dans le livre de Esther, au chapitre 2, verset 1. Le roi s'est mis en colère, a pris des décisions et maintenant d'autres décisions étaient à l'ordre du jour pour camoufler les mauvaises décisions. Alors, dans une situation de colère, calme-toi, pense et ensuite décide. Alors, en conclusion, nous pouvons dire ceci ce matin. Chaque fois que nous nous mettons en colère, et ne soyons pas ignorants, les amis, ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, que vous ne vous mettrez jamais en colère. Chaque fois que nous nous mettons en colère, nous avons le choix. Nous pouvons laisser la colère nous contrôler ou nous pouvons utiliser l'aide du Saint-Esprit et l'énergie de notre colère d'une manière saine. Comme tous les autres émotions ou problèmes qui peuvent survenir dans nos vies, nous ne pouvons pas changer si nous ne reconnaissons pas d'abord que nous avons un problème. Alors, il nous faut premièrement dire, OK, toi, Blake, tu as un problème avec la colère de temps à autre. Et le premier pas de prendre une bonne décision, c'est de reconnaître que nous pouvons certainement avoir ce problème. Quand il s'agit de notre colère, nous ne pouvons pas continuer à la repousser, à l'expliquer ou à ne pas savoir à quel point elle est mauvaise. Quand tu te mets en colère, ne cherche pas une excuse. Oui, mais j'avais raison, tu avais tort. Oui, mais là, c'est justifiable. Là, tu m'as fait de la peine. Là, tu m'as mis en mot-à-dit, c'est de ta faute. Alors, nous devons accepter la responsabilité de l'émotion et de toutes les actions qu'elle peut produire. Et c'est là que nous pouvons être sur le chemin de prendre de bonnes décisions. La haine peut facilement produire la colère. Et la colère, si elle n'est pas gérée librement, bibliquement, peut certainement conduire à des actions qui seront destructives pour autrui ainsi que pour nous-mêmes. Parce que quand tu détruis autrui, tu te détruis toi-même. C'est pour cette raison d'ailleurs que Dieu a dit « À moi la vengeance et la rétribution ». Et ça, c'est beaucoup plus difficile à avaler. Le Seigneur, c'est lui et lui seul qui a le droit de revanche. Alors, les amis, cherchons plutôt la réconciliation et arrêtons de se taper dessus. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne aujourd'hui et pour toujours.